Ton addiction aux films de boules n'est pas aussi grave que tu le penses. Du moins, ce n'est pas le problème principal de ta vie. Tous les hommes sont concernés et tous les gourous en développement personnel Bonjour, je suis le gourou Patik. en parlent et tirent dessus car la consommation porno est un problème que l'on a tous et c'est une cible facile. Pourtant, malgré la quantité de contenu qu'il y a dessus, ils passent tous à côté d'une composante essentielle qui est la cause du mal et qui, elle, est purement psychologique. Après cette vidéo, je te garantis que tu auras tout compris de l'addiction au porno, de ses causes et surtout que tu auras tous les outils en main pour t'en débarrasser. Bienvenue dans la White Pill. Si tu me suis un peu, tu as sûrement compris que j'étais contre la banalisation du sexe qu'on subit depuis ces dernières années. Que ce soit OnlyFans, Mime ou les Instagrammeuses qui ne montrent que leur dos. Et évidemment, le popcorn ne fait pas exception à la règle. Et il me serait facile de faire comme tous les autres et de te dresser une liste des 100 solutions, des 10 meilleures solutions qui te permettront d'arrêter ce mal. Mais si tu es là, c'est parce que je pense que tu sais déjà tout ça, donc j'ai pas envie de te le répéter, je suis pas là pour ça. Et dans le doute, je te conseille la vidéo du vidéaste Edouard qui a fait une liste très qualitative sur comment arrêter le porno. Donc voilà, il a mieux fait que je ne pourrais jamais le faire, donc autant se mettre sa vidéo juste là dans la description. Si je fais cette vidéo, c'est parce que la plupart des gens qui parlent de popcorn et d'addiction au popcorn le font souvent d'un point de vue symptomatique et biologique et omettent totalement la psychologie de la chose. Donc aujourd'hui, on va pas tant parler de popcorn, mais on va plus parler de toi et des ressorts psychologiques qui font que tu es addict au popcorn. Mais avant de commencer, je veux que tu comprennes que si tu regardes du porno, c'est pas grave. Je dis tu, mais je m'inclus aussi dedans. En tant que jeune homme dans la force de l'âge, j'ai moi-même mes petits problèmes avec les films X. Et même si je suis pas addict, oui, je suis dans le déni, je comprends les difficultés et les problèmes que les gens peuvent rencontrer vis-à-vis de ça. D'autant plus qu'avec le matraquage médiatique et toute la mouvance négative qu'il y a autour de ça, il devient très facile pour un jeune homme de se dire que s'il n'arrive pas à arrêter le popcorn, c'est parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est bizarre et qu'il devrait avoir honte de cette activité. Pour moi, tous les récits négatifs que l'on entend vis-à-vis du popcorn vont encourager et vont faciliter les comportements autodestructeurs et les pensées auto-flagellantes de type « Ah, je devrais avoir honte »,« Ah, je suis nul », etc., etc. Et cette ambiance va attaquer non seulement notre confiance en nous et notre estime de nous, mais va aussi attaquer notre identité sur de long terme. Car le fait de consommer du popcorn n'est pas aussi grave que l'histoire que l'on se raconte vis-à-vis de cette consommation. Quelqu'un qui consomme du popcorn, mais qui est très bien avec le fait de consommer du popcorn, sera beaucoup mieux et vivra beaucoup mieux, aura beaucoup moins de conséquences négatives que quelqu'un qui consomme du popcorn, mais qui se flagelle après chaque session parce qu'il a honte de lui-même. Et c'est sur ça que je veux mettre les gens en garde. Je veux que vous compreniez que la consommation de popcorn est quelque chose de très dur à arrêter et que si vous avez du mal, c'est normal et que c'est quelque chose qui va prendre du temps comme n'importe quelle addiction. L'important, si tu veux t'en sortir, c'est de comprendre pourquoi tu as cette addiction et pourquoi tu regardes du popcorn. Et pour cela, il faut aussi comprendre que le popcorn est un symptôme et pas une cause. Comme beaucoup de comportements et de comportements addictifs, votre consommation au porno a sûrement pour but de compenser un manque que vous avez dans votre vie. Ça peut être un manque affectif, ça peut être un manque sexuel, ça peut être beaucoup de choses. Et c'est différent de ce qu'on appelle le trigger. Le trigger, c'est une situation, quelque chose, une stimulation externe qui va vous déclencher une pulsion et une envie de consommer du popcorn. Ce dont je parle ici, ce sont des motivations profondes, plus en amont, qui vont vous pousser, on va dire, émotionnellement et psychologiquement à consommer du popcorn parce que vous retrouvez quelque chose dedans autre que la dopamine et autre que la simple stimulation et le simple plaisir que ça procure. L'exemple évident, ce serait de dire que
peut-être que tu n'as pas de partenaire sexuel ou peut-être que ton partenaire actuel ne te donne pas ta dose de sexe ou ta dose d'affection dont tu as besoin. Peut-être que tu estimes que tu n'as pas assez de femmes séduisantes dans ton entourage, ou peut-être que tu es simplement en manque de dopamine et de sérotonine et que tu essaies de compenser ce manque via n'importe quelle source, dont les films X qui sont très accessibles et gratuits. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne te connais pas, donc il est important que tu fasses ce travail et que tu te poses la question du pourquoi, des causes profondes qui te poussent à regarder du porno, ou alors ce que tu estimes qui te manque dans ta vie. Et il est important d'identifier ce manque avant de commencer à se sevrer d'une façon plus biologique et plus physique. Car beaucoup de méthodes pour arrêter qui sont proposées sur le net ne se basent que sur des arguments biologiques qui fonctionnent, hein, qui ne sont pas, on va dire, un scam, mais qui sont incomplètes. Parce que le problème, c'est qu'une fois que vous serez sevré biologiquement, si vous n'avez pas réglé toutes les questions émotionnelles, tous les problèmes que vous avez dans votre environnement, vous allez forcément retomber comme dans n'importe quelle addiction. Ne connaissant pas la nature de ton manque, il va être difficile pour moi de te donner des conseils personnalisés et spécifiques qui peuvent fonctionner pour toi, mais je vais quand même essayer de te donner quelques pistes de réflexion en me basant sur mon expérience et de ce qui marche pour moi et selon moi. Avoir un objectif. Ça peut paraître contre-intuitif et hors sujet, mais le fait d'avoir un objectif ou quelque chose à faire de mes journées, vu qu'un de mes triggers personnels c'est l'ennui, bah ça me pousse justement à ne pas m'ennuyer et à éviter de déclencher ce trigger. De la même façon, on peut aussi sortir plus souvent et être le plus souvent possible entouré. Vu qu'on se léboingène seul et qu'on a besoin d'être seul pour regarder des films X, plus on sortira, moins on aura d'occasion d'en regarder et du coup, plus simple ce sera de déjà ne pas y penser et simplement de ne pas le faire. Et que quand on rentre, vu qu'on est crevé, juste on mange, on dort, basta. Dissocier la consommation de films X et le léboingémage. Parce que oui, beaucoup de gens aujourd'hui, vu que les films X sont le moyen le plus simple de se léboingémer, font un amalgame entre les deux. Mais il est possible de se léboingémer sans consommer de films X avec du contenu plus soft. Donc je vous laisse le choix, donc ça peut être des photos sur Instagram, ça peut être votre imagination, le mieux étant votre imagination justement. Donc, mais le fait de dissocier va vous permettre justement d'arrêter les films X qui sont vraiment la partie nocive de la chose et de continuer ce plaisir sain et individuel qu'est l'asticage de poireaux. Changer sa source de réconfort. Ce conseil peut être un peu controversé, mais si vous tenez vraiment à arrêter les films X parce que c'est une priorité pour vous, changer de vice entre guillemets pour avoir votre dose de dopamine peut être une solution. C'est-à-dire que si vous êtes très sportif par exemple et que ça ne vous déclenchera pas un gros impact de consommer un peu plus de sucre ou un peu plus de produits sucrés, eh ben, basculez sur ça plutôt que sur le fait de consommer du film X. Mais gardez juste à l'esprit que c'est une habitude temporaire, ça ne doit pas devenir une habitude, c'est une solution temporaire pour juste vraiment casser l'habitude, comme on arrêterait, comme les patchs permettent à un fumeur d'arrêter de porter la main à sa bouche et de casser cette habitude-là. Une fois que vous avez cassé l'habitude de, à chaque fois que vous ressentez pulsion, vous allez regarder un film X, ce sera beaucoup plus facile pour vous. L'inverse est aussi possible, vous pouvez vous punir entre guillemets à chaque fois que vous avez cette pulsion, soit en mangeant quelque chose qui n'est pas bon, soit en faisant du sport ou en faisant quelque chose qui est difficile mais qui peut être sain, comme des pompes, des squats, ce genre de choses. L'idée c'est un peu de devenir votre propre chien de Pavlov et associer cette pulsion de film X à une difficulté ou quelque chose de pas agréable pour justement pousser un peu votre corps à ne plus vous envoyer cette pulsion. Vous voilà maintenant pleinement paré et pleinement équipé pour arrêter votre consommation de popcorn ou de la continuer sur des bases plus saines, c'est au choix. Tant que vous ne basez pas votre identité sur votre consommation de popcorn, vous n'avez aucune raison émotionnelle et mentale de continuer ou de ne pas arrêter et vous n'avez que les problèmes physiques à traiter par la suite. L'exemple du popcorn nous montre bien pourquoi c'est important de ne pas laisser le corps contrôler l'esprit et prendre nos décisions, car il va toujours se diriger vers les plaisirs instantanés et éphémères et ces plaisirs-là ont généralement des mauvaises conséquences à long terme.
Le corps est un cheval dont l'esprit est le cavalier, et si le cavalier ne fait pas bien son travail, le cheval ira vers la botte de foin la plus proche. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.